Est-ce que tu as 35 à 45 ans? Là est la question pour l'instant. Moi, j'ai 33 ans. Salut tout le monde. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Eric. Puis pour les gens qui me connaissent déjà, ben vous le savez. Ça fait que on va parler des gens de 35 à 45 ans aujourd'hui. Côté financier. Moi, j'ai 33 ans. Ça va faire 15 ans que je suis en business pour le monde qui ne le savent pas. 17 ans que je suis travailleur autonome. Dans tout ça, j'ai eu des emplois, j'ai eu des enfants. Excellent. Ça fait on parle aujourd'hui de stratégie financière, planification financière quand tu as 35 à 45 ans. Il y a des vidéos pour tous les âges parce que je rencontre du monde à tous les jours de tous les âges. Je travaille avec du monde de 70 ans comme je travaille avec du monde de 18 ans en ligne maintenant. Donc, une des questions, puis une des réflexions que je fais le plus souvent quand je rencontre les gens, c'est quoi la stratégie ou la planification financière que tu as déjà faite dans ta vie pour toi et ta famille? Ça fait que si tu as 35 à 45 ans, là, logiquement, tu devrais déjà avoir de l'argent de côté, de planifier pour ta retraite. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est parce que, logiquement, d'ici une vingtaine d'années, tu vas prendre ta retraite, tu vas prendre ta pension. Puis, pour la majorité des gens que je rencontre maintenant, ils se disent ou on se dit que on aimerait se retraiter plus rapidement. Pourquoi? Ben parce que question santé, quand que tu prends ta retraite à 65 ans, ta santé est moins bonne, évidemment, que quand tu as 55 ans. Donc, si tu as entre 35 et 55 ans, tu devrais avoir commencé à planifier tes choses pour ta retraite. Puis, je veux vraiment pas être un mauvais présage, je le dis tout le temps, ça. Je veux pas être un mauvais présage pour tout le monde dans leur vie, mais moi, je lis beaucoup, puis je regarde des vidéos, puis tout ça, je fais de l'insomnie. J'en parle dans une autre vidéo, justement, mais la réalité, c'est que pour la majorité des gens qui sont en trentaine présentement, on peut tous s'identifier à une chanson des Cowboys fringants, pour les gens qui connaissent ça. C'est que la trentaine, la bedaine, les morveux puis l'hypothèque. Qu'on paye nos factures, on va travailler à tous les jours. Pour certaines personnes, il y a des gens qui vont travailler puis qui n'aiment même pas ce qu'ils font. Ils vont travailler parce que les factures vont continuer à rentrer de façon récurrente. Tous les mois après mois, année après année, les factures rentrent. Puis dans le fond, ils n'ont pas le choix d'aller travailler. Ils ne peuvent pas changer de travail parce que logiquement, ils n'ont pas appris autre chose. Puis ils s'étaient dit quand ils étaient jeunes qu'ils voulaient faire quelque chose. Puis ils sont allés à l'école pour ça. Puis il n'y a pas de mal à ça. Il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Puis félicitations à vous d'avoir choisi quelque chose que vous aimez encore aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes que je rencontre n'aiment pas nécessairement ce qu'ils font et le font quasiment maintenant à contre-cœur parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix de payer nos factures à tous les mois. C'est ça la réalité dans laquelle on vit euh, dans notre société. On a des factures à payer. À travers tout ça, on est supposé de se mettre de l'argent de côté. Ça fait de l'argent de côté comment? Pour la majorité des gens, ils n'en ont aucune idée comment ils sont supposés de mettre de l'argent de côté. Ça n'a pas été enseigné à l'école comment mettre de l'argent de côté. L'école nous enseigne très bien comment aller travailler, avoir une bonne job, puis acheter des choses dans une société de consommateurs. Ça fait qu'acheter des produits, des services et ainsi de suite, puis consommer. Consommer tout le temps. Donc, pour beaucoup de personnes, puis de toute façon, le rêve de 60 ans, de travailler 40 ans de ta vie, 40 heures par semaine, puis te retraiter avec 40% de ton salaire, ça existe de moins en moins parce que l'inflation a tellement changé les choses dans les récentes années qu'on n'est juste plus capable d'arriver. La majorité des gens sont plus capables de joindre les fils à la fin du mois. Ça fait que si tu t'identifies à ce type de personne-là, okay, tu as 35 à 55 ans, tu travailles, ça fait un bout où tu commences vraiment ta vie d'adulte, de famille. Dans trentaine, là, maintenant, comparativement à avant, là, maintenant, les gens dans trentaine, pour certaines personnes, sortent de l'école, n'ont pas encore commencé une famille, puis les familles se créent de plus en plus tard dans la vie des gens. Mais pour les gens qui ont déjà commencé leur famille, pour les gens qui ont déjà commencé leur vie euh, d'adultes, donc le deuxième chapitre de leur vie. Donc le deuxième chapitre de ta vie, c'est quand que tu es un adulte. Donc quand tu es un enfant, tu comprends pas grand-chose. Hein. La vie, elle passe, puis c'est ça.
Dans ce chapitre-là, tu as ton adolescence, puis c'est là que tu vas réaliser, tu vas découvrir qui tu es en tant que personne, puis qu'est-ce que tu veux plus tard. Puis toute ton adolescence, tu te fais demander qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas être grand. Ben la trentaine, donc de 35 à 55 ans, ça c'est être grand. On appelle ça la deuxième phase de ta vie. Donc la deuxième phase de ta vie, c'est payer tes factures, découvrir qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de ta vie adulte. Puis je rencontre beaucoup de gens qui n'ont rien de planifié. Ils n'ont absolument aucune planification financière en place. Ils n'ont aucune idée que ça va ressembler leur retraite. Ils n'ont aucune idée comment ils vont mettre de l'argent de côté ce mois-ci, la semaine prochaine, l'année prochaine. Puis dans le fond, eux, leur but, c'est, puis leur seule approche à la vie présentement, c'est il faut que je paye mes factures. Puis j'en vois souvent maintenant en ligne qui commencent à réaliser. Ils réalisent peu à peu que, logiquement, ça fait déjà 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certaines personnes, donc les plus vieux dans ce groupe d'âge-là, qui travaillent. Puis ils travaillent tout le temps. Mais ils commencent à réaliser que la retraite s'en vient, leur corps ne suivra plus bientôt, le mental de rentrer travailler aussi ne suivra plus bientôt. Donc, quand ça fait 40 ans que tu travailles, tu es tanné. Tu aimerais ça faire autre chose de ta vie un jour, mais tu ne pourras pas. Puis là, ce monde-là, ils se revirent vers l'Internet. Puis là, ils mettent « J'ai mon CV, ça fait 30 ans que je fais telle chose, je suis dans un métier spécialisé, je me cherche un plan B. » Puis le plan B, là, si vous ne commencez pas à y penser quand vous êtes jeune, malheureusement, ce que je suis en train de voir et ce que je suis en train de réaliser, c'est que les gens qui arrivent à 55, 60, 65 ans, qui n'ont pas prévu un plan B quand ils étaient jeunes, ils arrivent à cet âge-là, l'âge de la retraite, ou l'âge à laquelle ils réalisent que leur corps ne suit plus, puis ils n'ont rien de planifié. Donc là, ils sont obligés de chercher un plan B, mais dans une condition où est-ce que leur corps et le restant ne suivent plus. Puis ces gens-là, ils se tournent vers l'Internet parce qu'ils n'ont plus le choix. En 2024, l'Internet gère nos vies. Donc, on fait tout sur l'Internet. On achète, on consomme, on écoute des choses, on écoute du contenu, on crée du contenu, on fait tout en ligne. C'est que je vois, puis je rencontre ces gens-là sur une base quotidienne. Je le dis tout le temps, puis je me répète souvent, je rencontre une quinzaine, vingtaine de personnes par jour en moyenne, différentes. Puis il y a des journées que c'est plus, il y a des journées que c'est moins. Mais un grand groupe d'entre nous, dans ce groupe d'âge-là, n'ont rien de prévu encore. Puis je veux que vous vous posez la question qui suit. Okay? Pour les hommes, la dernière fois que vous êtes allé dans une quincaillerie, peu importe la marque, la dernière fois que vous êtes allé dans une quincaillerie, quel âge avait la moyenne des employés dans les rayons? Puis la réponse, c'est plus que 50 ans. Quand on va dans des chaînes, là, des grosses chaînes comme Home Depot, les employés d'un rayon, de la plomberie, de l'électricité, de toutes ces choses-là, ont plus que 50 ans. Puis je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je me suis interrogé sur pourquoi que c'est le même. Puis moi, je vais tout le temps chez Home Depot. Puis j'ai pris le temps de demander à des employés chez Home Depot dans ma ville. Je leur pose des questions sur leur vie, qu'est-ce qu'ils font ici, puis pourquoi ils travaillent dans un Home Depot à cet âge-là. Puis la norme n'est pas, j'ai rien à faire de mes journées, puis dans le fond, je me cherchais un petit quelque chose. La norme, c'est, malheureusement, j'ai pas bien planifié mes choses financièrement, puis je suis obligé de continuer à travailler parce que ma pension n'est pas suffisante pour me faire vivre. Puis j'en ai parlé dans le vidéo pour les gens qui sont plus âgés, donc les gens de plus que 55 ans. L'inflation mange tout. La valeur du dollar baisse constamment. Si vous ne commencez pas à planifier maintenant, là, la réalité, c'est que vous allez vous ramasser dans un emploi, dans votre vieil âge, parce que l'inflation va complètement manger tout ce que vous avez fait. Complètement. Décimé. Complètement. Posez-vous la question maintenant, c'est quoi il faut que je fasse pour ne pas que ça l'arrive? Puis les femmes, c'est la même chose quand vous allez dans les rayons des centres d'achat. C'est toutes des madames qui sont à la retraite qui travaillent là.
posez-vous la question, si je ne fais pas le shift là, pour un plan B maintenant, je ne me trouve pas une solution,